Nous sommes mi-saison dans cette magnifique chaîne des Pyrénées et aujourd'hui je vais faire une chasse au chevreuil en haute montagne, c'est-à-dire entre 1800 et 2300 mètres. Alors pour cela, aujourd'hui on va partir léger parce que c'est 3-4 heures de marche. Aujourd'hui, je vais essayer cette petite Breno en 657R que je viens de m'acheter. C'est hyper léger, on a l'impression de rien avoir sur le dos. Ça sera très confortable pour pouvoir marcher en montagne. Donc je l'ai réglé avant-hier. Apparemment, ça fait des jolis tirs jusqu'à 200 mètres. C'est un calibre assez tendu, donc on va voir ce que ça donne. Avec une petite lunette Buris dessus en 39-40 et un montage pivotant. Ça devrait le faire. Ça va changer les distances de tir de ma chasse habituelle à l'arc. Mais de temps en temps, j'aime bien les long shots et me faire plaisir. Donc, on va s'alléger au maximum pour cette sortie chasse. Donc, on va la démonter, on va la mettre dans le sac. Et je vais partir tranquillement par les pelouses. Allez voir là-haut. Je connais un beau 6 pointes. Ça fait 2 fois que il me prend au vent, donc au lieu d'attaquer par en dessous, ce coup-ci je vais faire comme pour l'Isard, je vais l'attaquer par en dessus. Certes, ça fait 1h30 de tour de marche de plus, mais bon, s'il est joli, il mérite bien ça. Allez, on va démonter la carabine, se la mettre au sac tranquillement. On va faire attention à préserver ces petits organes. Ça évitera quand même de les abîmer. Un petit sac Marcor bien léger. Tranquille. Pour commencer, il fait que 8 degrés, les matinées sont fraîches. Mais dès qu'on marche, on n'a pas froid. Et par contre, dès que je vais faire mes approches, eh bien, je vais remettre le blouson parce que le fond de l'air commence à se faire frais. Allez. Petit outil indispensable pour la recherche du chevreuil, ma petite paire de Swarovski. Elles vont très très bien. C'est des 10-40 extra light. Avec ça, si le chevreuil est couché dans les rhodos, rien que la pointe des bois, on va sûr pas passer à côté. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour partir. Allez, on se prépare et on y va. Allez, c'est parti pour
1h30 de marche d'approche. Voilà, là-haut, c'est le pic du Céciré. Et à gauche, c'est la combe du Corbas. C'est là, je vais monter par ces pelouses, passer le premier col du Pouille et arriver derrière au col du Corbas. Et là derrière, il y a 3 combes avec des rhododendrons. Et en général, les chevreuils, ils sont couchés là-dedans. Donc, c'est un peu comme la chasse à Isard. C'est la chasse d'os de montagne. Et on va se faire plaisir sur la balade. Territoire magnifique, grandiose. Sans un bruit, à part encore les vaches qui ne sont pas descendues de la montagne, avec les cloches. Et le calme total. On est en pleine période de migration de la palombe. Mais cette année, c'est la misère. Donc, vaut mieux s'occuper de la chasse à montagne. Là, au moins, on est sûr de se faire plaisir.
qui a dit que la chasse c'était pas du sport. Hein? Et en plus, moi, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours à la chasse. À force, c'est désespérant. Bon, mais enfin, paysage magnifique. Super beau temps. L'automne s'installe petit à petit. Les premières neiges ont disparu des sommets. Donc, belle balade. Que des belles journées comme ça encore pendant une semaine. Et ça sera génial. En espérant quand même qu'à l'arrivée de cette balade, je tombe quand même sur les chevreuils. Allez, première étape atteinte. On est au col du Pouille. On est aux alentours de 1800 mètres. Territoire magnifique. Avec le Neuviel là-bas. La vallée de Peyragudes. Ici, on vient de sortir de la vallée de la Bache-Cazaux. Et là, ligne de crête, je repasse sur la CCA de Castillon. Donc maintenant, encore un petit coup de cul à donner pour finir ce promontoire. Et à partir de là, je vais sortir la carabine et je serai sur mon territoire de chasse. Il n'est pas grandiose ce territoire. Ici on n'est pas comme en ville, où tous les 500 mètres vous avez une maison, une route nationale. Ici, on peut faire 14 km d'un pic à l'autre en traversant seulement la route du col de Peyresourde. Tout le reste, c'est que territoire vaste comme ça, tranquille, sauvage. C'est la dernière frontière sauvage, les Pyrénées, et c'est que du bonheur. Et je suis bien content d'y vivre et d'apprécier, de pouvoir me promener tous les jours dans cette montagne sauvage avec des isards, des cerfs, des biches. Cette année en plus, on est très riche en sangliers. Ça va être que du bonheur comme saison de chasse. Allez, dernier petit coup de cul. Et après, on va se mettre en situation de chasse.
Joli territoire, hein. Un petit troupeau de cerfs et de biches qui passent en bas. C'est un petit 6, rien d'intéressant, juste le plaisir des yeux. Trois cerfs, deux biches. Ça fait plaisir de voir des animaux. Ici on est déjà à 2000. Tout ce que vous voyez en face, c'est mon territoire de chasse. Donc là, juste derrière la crête, il y a deux chevreuils, donc un 6 pointes. Donc maintenant on va partir, aller prélever ce chevreuil que j'ai sur cette société de chasse. Comme je l'avais annoncé, dans les rhodos, il y a les chevreuils à l'ombre. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas mon bon côté de ces zones de chasse. Ce côté, non. L'autre côté de la crête, je peux chasser. Donc pour le moment, c'est juste pour le plaisir des yeux. Au moins, c'est la récompense après 2 heures de marche, de se faire plaisir à voir des animaux. Là, je suis sur le territoire de chasse, je vais monter ma carabine.
Donc aujourd'hui, j'ai monté ma Brno. C'est vrai que 656 terres, 200 mètres, ça lui fait pas peur. Super légère. Ça passe dans le sac, ça gêne pas s'il y a des obstacles à passer. Le petit cadeau de ma soeur pour Noël l'an dernier, ma lunette Buris, montée sur montage pivotant. Et voilà, le petit joujou il est prêt. Il a été réglé mercredi. C'est sûr que jusqu'à 200 mètres, je tiens une pièce de 5 centimes, donc c'est quand même pas mal. À partir de là, là j'utilise des 8 g 2, c'est des RWS. Là, la sécurité, et à partir de là, on va s'occuper maintenant de chercher les chevreuils avec les semelles. Bon, là c'est midi et demi, donc ça fait déjà 2h30 que je marche. J'ai fait bancade par bancade. Pour le moment, toujours pas de chevreuil. Pourtant, là, je sais que dans les rodos en bas, ils y sont. Mais s'ils sont couchés, les rodos étant très hauts, si on ne passe pas à portée, ils restent calés, ils ne bougent pas. Et bien là, on va manger, on va faire une petite sieste. Et dans 1 heure ou 2 heures, on va repartir tranquillement pour finir cette balade dans cette chaîne magnifique avec ces paysages gigantesques.
Allez, je pense que une petite sieste sera la bienvenue. Bon là, dans ces rodos, je suis pratiquement sûr qu'ils sont couchés. Donc je vais refaire un petit affût. Attendre que ça bouge. Vers 16 h en général, ils se lèvent et ils se remettent à manger. Donc pour le moment, on va attendre puisque j'ai une grande visuel à 360 degrés. Et pour le moment, je vois pas de chevreuil. Il y a un couple de chevreuils à 300 mètres. Et je pense que le mâle qui est au milieu, c'est le bossis que je connais, bien perlé. Mais là, ça fait encore un peu loin, malgré mes choix au ski, pour arriver à définir l'animal. Donc, puisque la palle est tranquille, et qu'elle est en fait toute pour moi, je vais faire une approche doucement. Et je vais voir si je peux identifier le chevreuil. Là, c'est l'après-midi. Ça commence à cailler. Donc, je vais me mettre la veste. Parce qu'on est quand même en automne. Et qu'après ça commence à faire froid. Allez. Ils sont couchés dans les rodos.
Ils sont difficiles à voir. Mais bon, c'est pas grave. On les distingue bien. Si c'est pas un 6, de toute façon, je tirerai pas parce que cette année j'ai pas de cul, j'ai un chevreuil. Bon, c'est vrai que c'est une belle chasse. 2 heures de marche d'approche en montagne pour aller faire un chevreuil, c'est sympathique. Mais j'aurais préféré avoir un cerf ou une biche pour faire à l'arc. Alors là, comme c'est un chevreuil, je veux le respecter et je me donne les moyens de faire une jolie chasse en montagne pour me faire plaisir dans ce territoire gigantesque avec ses points de vue magnifiques. En plus, il fait super beau. Bon, le soleil en se couchant, ça va faire un peu fret, mais c'est pas grave. Mais au moins, je me serais fait une belle marche d'approche. Et pour un chevreuil, ça équivaut à une belle journée de chasse à isard. Il y a un joli Milan qui tourne là dans les pelouses. Allez, on va attendre un peu, on va laisser faire. Là on est arrivé au pied de ce ciré, au lieu dit le col du Gorbas. Maintenant, passer juste en ligne de crête, jumelé derrière, et je suis sûr que les chevreuils, ils sont à l'ombre dans les rhodos, de la même façon que le couple là-bas, qui est dans la bâche de Cazaux. Mais ceux-là, on les chasse pas, on n'y touche pas, c'est pas mon secteur. Allez, me voilà arrivé au lieu dit le Corbas. C'est la dernière grande barre de rocher, le cirque, avant le pic du Céciré. Normalement dans les rhodos là, il y a toujours du chevreuil de coucher. On va voir s'ils y sont. À contre-jour, avec l'ombre, ils sont pas toujours faciles à voir. Ah. Là-bas il y a une chevrette.
N'y aurait-il pas le mal avec? On aura vu le spectacle. Ça, c'est le Cé-Ciré. Normalement, les chevreuils devraient être couchés là, à l'ombre d'un hérodon. C'est bien dommage qu'il n'y ait rien en face dans la barre de rocher parce que depuis ici, ça ferait un joli stand de tir. Et je pense qu'il y a pas plus de 150-170 mètres. On va pouvoir tester l'efficacité de la carabine, voir si elle va bien. Allez, on va s'installer et on va faire ce qu'on appelle un long shot. Joli petit tir à 200 mètres avec ma nouvelle carabine, une Breyer Renault en Kiplof en 657R. Je l'ai réglé la semaine dernière, point 0 180 mètres à la DRO, et aujourd'hui je fais un tir à 200 mètres et ça fait carreau sur place. C'est ce qu'on appelle la crédibilité et la propreté, le respect de l'animal. Joli tir plein spot. On ne peut pas faire mieux. Je suis super content.